Bonsoir Louis Gomez. Bonsoir. Vous êtes président des usagers des gares, c'est une association qui défend les voyageurs. Cette opération carte sur table lancée cette semaine par la SNCF, est-ce que ça vous semble une bonne initiative? Moi j'ai l'impression que c'est en deçà de ce qui est nécessaire aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on utilise des formules qu'on a déjà utilisées et qui n'auront pas au bout des problèmes. Je pense que M. Pépi, d'une manière générale, a un discours un peu formaté et qu'il est en deçà de l'attente et du mécontentement des usagers qui s'expriment aujourd'hui dans différents domaines et dans différentes lignes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il est urgent de faire aujourd'hui? C'est de faire baisser la tension entre les usagers et le personnel de la SNCF? Notre préoccupation essentielle aujourd'hui, c'est, on constate dans les trains, dans les gares, il y a une véritable exaspération des usagers, mais également exaspération des cheminots, des employés de la SNCF. Vous le constatez tous les jours sur la ligne, sur votre ligne, la ligne Salazar-Bonnières. Voilà, c'est ça. Donc on le constate tous les jours, et nous savons très bien qu'il y a un risque. Il y a un risque tout simplement de confrontation aujourd'hui. Il faut savoir que parfois on est dos à dos. Confrontation, c'est-à-dire il peut y avoir, ça peut dégénérer. Il y a des invectives, il y a des mots très très durs qui sont échangés. On l'a vu il y a quelques jours à la gare Saint-Lazare, le fameux soir où les gens électriques et les gens se sont retrouvés sur la voie. Et en fait, il y a eu une perte de crédit de la SNCF. On a fait une annonce comme quoi c'était un accident de personne, et en fait personne n'a cru. On en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour calmer les tensions? Qu'est-ce que vous proposez vous? Nous, on propose différentes choses. Donc, il nous semble qu'il faut d'abord se réunir, d'abord renouer avec le dialogue. Renouer le dialogue, ça veut dire qu'il y a un ensemble de partenaires. Ces partenaires, c'est sûr, c'est la direction de la SNCF. Alors vous proposez quoi? Une réunion tripartite entre... Voilà. Nous proposons aujourd'hui une réunion tripartite à Saint-Lazare avec la direction, des représentants des usagers et des représentants du personnel. Et qu'est-ce que vous en attendez de cette réunion? On attend d'abord qu'il y ait une baisse de la tension, qu'il y ait de nouveau un dialogue, ce qui n'existe plus aujourd'hui, et qu'on voit de quelle manière on peut avancer. Cette réunion, ça va pas faire baisser les retards, ça va pas améliorer Alors, la il qualité y a des dans trains. notre démarche aussi, dans nos propositions, on demande un plan d'action. On demande un plan d'action sur 6 mois, puisqu'on l'a vu dans les différents sujets, tout à échéance assez lointaine. Bon, le matériel va arriver, c'est très bien, on attendait ce matériel depuis très longtemps, c'est très bien. C'est positif, mais le problème, c'est l'urgence. On est aujourd'hui dans l'urgence. Donc, il faut se mettre autour d'une table, renouer avec le dialogue et faire un plan d'action, c'est-à-dire remobiliser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des cheminots sont démotivés. Ils ne savent pas où on les emmène, ils ne savent pas où ils vont. Donc remotivons les cheminots, disons aux usagers, calmez-vous, attendez, mais en même temps participez. Alors pour les calmer, les usagers, justement, vous proposez un blog. C'est donc un site internet où on peut dire tout ce qu'on a envie de dire sur... Le blog, c'est une espèce de porte-voix. Exutoire en même temps. Voilà, d'exutoire, de porte-voix du ras-le-bol des usagers. Donc on reçoit tous les jours toutes sortes de témoignages, des témoignages excédés, et où les gens expliquent. C'est une espèce de porte-voix, de fenêtre ouverte sur ce que vivent. C'est tout ce que vous avez aujourd'hui pour afficher votre mécontentement? Le problème de fond, si vous voulez, c'est que les associations n'ont pas de rôle reconnu. Il n'y a pas d'instance de concertation, à notre avis, qui correspondent à cette réalité. C'est pour ça que nous, on dit qu'il faut sortir des sentiers battus. C'est pour ça que je dis que M. Pépi a aujourd'hui un discours formaté. Il faut sortir de ça, sortir des sentiers battus, faire preuve d'innovation et d'audace, et lancer une nouvelle concertation. Alors sur l'ouest parisien, dans les gares de Bonnières, Port-Villers, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Bréval, vous organisez la grève des titres de transport. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est très particulier, donc il n'y a pas, et c'est pas un appel à la fraude, il faut être très clair, c'est très cadré, il y a quasiment une charte. Donc on dit aux usagers, ne présentez pas vos titres de transport, et donc on a mis sur nos passes Navigo un petit autocollant avec usagers en colère. Voilà. Donc, mais ça, c'est pas donc un appel à la fraude, au contraire, on a nos titres de transport, et surtout, c'est aussi, quand on rencontre des employés de la SNCF, c'est d'ouvrir le dialogue, de rediscuter avec eux, pour calmer le jeu, et qu'on n'aille pas vers n'importe quoi, parce que là, on est vraiment près du mur. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président des usagers des gares et que vous animez un blog sur Internet. On passe au journal des sports avec Bertrand Lambert. La sanction est tombée pour Mateja Kezman, l'attaquant du PSG. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est un épisode qui remonte à vendredi. Alors tout simplement, il a été mis à pied à titre conservatoire. Il a vu ce matin Sébastien Bazin, le président du Paris Saint-Germain. Donc il est mis à pied jusqu'à mardi prochain, date à laquelle le club devrait lui signifier cette fois-ci une mise à pied de 15 jours. Alors mise à pied, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois que vous voulez me poser une question, Yvan. C'est tout simplement que le joueur ne peut plus s'entraîner et surtout n'est plus payé pendant 2 semaines, soit une économie quand même de 100 000 € pour le club.